Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis l'ange puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore revenu pour vous transmettre une révélation sur la mort de la femme du pasteur Marcelo. J'ai reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. C'est pourquoi le Seigneur appelle tous les pasteurs de revenir vers Dieu, de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, de servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Nous allons prier, demander la force du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur puisse nous donner l'intelligence de parler des choses, que le Seigneur puisse nous donner la puissance de donner cette révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Elohim, Yoshua HaMashiach, le Tout-Puissant, le Sauveur du monde. Je suis venu dans le monde entier, Dieu Tout-Puissant. Je te demande que tu me donnes la puissance, la sagesse. Parle dans ma bouche, le roi de rois, et guidez-moi. Qu'est-ce que je peux parler pour édifier le peuple de Dieu? Je vais parler par ta puissance, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis venu vers toi, que tu puisses me donner la force, l'intelligence et la sagesse de bien transmettre le message de l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'être avec nous au début jusqu'à la fin, car tu es le roi, tu restes à jamais le roi de rois. Donne-moi la sagesse, Seigneur, de bien transmettre le message dans le monde entier. Conduis-moi dans la vérité, dans la lumière, car c'est toi, tu es la lumière du monde, la lumière qui est la vérité. Montre à tes enfants le chemin, car c'est toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci de m'assister, merci d'être avec moi, merci d'envoyer tes anges que je vois. Merci Seigneur Jésus-Christ, et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur demeure avec tout le monde. Comme je disais, je suis l'ange puissant de l'Éternel. Je suis la servante de Dieu, je suis maman prophétesse. Voilà. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner la révélation du Seigneur Dieu Tout-Puissant. La révélation. La mort de Maman Blanche Tounassi est spirituelle. Blanche Tounassi sacrifiée par son mari. Blanche Tounassi sacrifiée par son mari. C'est triste. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Quand vous êtes entré dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans l'occultisme, bien-aimé, il y a beaucoup d'histoires que le diable demande. C'est pourquoi, bien-aimé, sortez dans la magie, sortez dans l'occultisme, sortez dans les histoires qui vous amènera loin du ciel. Nous avons besoin de servir le vrai Jésus-Christ pour aller au ciel. Mais le diable a pris beaucoup de serviteurs de Dieu pour les emmener dans la perdition, dans le lieu de tourment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur la mort de notre maman, Blanche Tounassi. Le Seigneur me dit que la mort de maman Blanche, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vois beaucoup de gens parler. Non, c'est juste la mort. C'est juste la volonté de Dieu. Non. La mort de maman Blanche, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'était un sacrifice que son mari l'avait signé dans le monde spirituel. Son mari savait la mort de sa femme. Son mari, il était au courant que sa femme, bientôt, elle va mourir. Il a sacrifié sa femme dans leurs histoires de la franc-maçonnerie, dans leur monde, chez leur maître. Pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme? Le pasteur, il a voulu la gloire. Il veut être célébré, monter encore dans la puissance, de faire des choses. C'est pourquoi il a voulu la gloire dans le ministère, l'élévation et d'autres histoires. C'est pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme. Il est conscient qu'il avait saigné, qu'il avait signé les papiers et il avait accepté de sacrifier sa femme. Ce que j'ai compris, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas dire la vérité. Dans les couples aussi, bien aimés, il y a des combats spirituels.
Beaucoup de mamans pasteurs savent ce que je dis. Tu vas voir maman pasteur avec son mari, ils sont bien en église. Ils sont bien, ils se parlent bien, ils sont ensemble. Mais spirituellement, ils ont des combats spirituels. Même dans le foyer de ministère des hommes de Dieu, de papa pasteur et maman pasteur, entre eux, parfois le mari veut sacrifier la femme veut sacrifier son mari. Il y a des combats spirituels dans le mariage, dans les histoires de pasteurs. C'est pourquoi toi qui veux entrer dans les histoires de Dieu, bien-aimé, je n'ai jamais vu un combat qui est digne dans les histoires de Dieu. Donc, si tu veux servir Dieu, sachez-le que ce n'est pas facile. Le mari, il savait la mort de sa femme, c'était bientôt. C'est pourquoi il parlait des histoires sagement, il parlait des histoires parce qu'il avait déjà donné. Il n'avait pas le choix, il avait donné. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a cherché ça. Regardez la conséquence de laisser le véritable Dieu. Bien-aimés, nous allons lire sur Matthieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ne sois pas étonné de me voir porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a réveillé le matin. Et l'Esprit de Dieu, il m'a touché. Il m'a dit de porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de porter comme ça. Car nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Nous allons lire sur Matthieu. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Le mari savait que sa femme, elle allait mourir. Son mari, elle savait que sa femme, elle va partir. Tout parce que il avait signé. Je l'avais vu signer le papier sur la table pour le sacrifice de sa femme. Et Matthieu chapitre 15, verset 7. Nous allons descendre jusqu'à 9. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, hypocrite, 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 Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Alléluia, bien-aimé, gloire au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur appelle les hypocrites. Le pasteur qui parle de Dieu dans leur bouche, mais leur cœur, il y a du sang, la haine, vampire. Ils se transforment comme des vampires, ils boivent le sang humain. Le Seigneur les appelle les hypocrites. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je voulais dire, c'est bien d'avoir un cœur de pitié. Mais d'autres histoires, on ne peut pas tolérer. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous parle de l'hypocrisie dans le temple de Dieu, dans l'église, aux hommes de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui parle avec douceur. Il parle avec amour. Il parle, c'est comme si c'est lui qui a dit, c'est comme si Dieu a descendu sur lui. Mais, bien-aimés, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites, bien-aimés. Pasteur Marcelo, il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. La mort de sa femme, ce n'est pas une mort normale. Elle était sacrifiée déjà même. Parce que son mari, il savait déjà que sa femme, elle va partir. Bien-aimé, c'est pourquoi il parlait sagement. Il jetait déjà des histoires quand il parlait des histoires. Regardez la photo que notre pasteur, il a postée. Regardez ce que le pasteur, il avait affiché, bien-aimé. Il va mettre l'image. Le pasteur, il l'a affiché, il a dit, n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payés pour l'obtenir. Vous avez écouté, hein? Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer ces épreuves. Vous là, vous enviez la vie des gens.
Vous enviez quand vous voyez le pasteur avec sa femme, vous voyez le voiture, vous voyez une bonne vie de maison, de ministère, de foule de gens. Vous enviez le pasteur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait avec sa femme pour obtenir ce qu'ils ont reçu? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait avec sa femme pour obtenir le foule de personnes, les gens qui le suivent? Est-ce que vous savez? Ne faut pas envier la gloire des autres. Ne faut pas envier les succès des autres. Alléluia. Alléluia. Chaque succès a un prix. Même devant Dieu, chaque chose a un prix. Même devant le diable, chaque chose a un prix. La différence, c'est que les enfants de Dieu ne donnent pas le sang. Vous voyez, les enfants de Dieu ne sacrifient pas parce que Jésus-Christ était sacrifié déjà dans la croix pour nous. Il était mort pour nous déjà. Nous, on n'a pas besoin de sacrifier les gens. Vous voyez, parce que Jésus-Christ, notre Dieu, il était déjà sacrifié. Ce que nous devons faire seulement, c'est de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la consécration. C'est par là, dans l'écoute de l'Éternel, c'est par là, c'est le prix. Parce que marcher dans la crainte de Dieu, c'est un combat. C'est un combat contre la chair. Parce que ce que la chair aime, tu vas pas faire ça, tu vas faire ce que l'Esprit de Dieu va te demander. Donc, le prix que nous payons, pour que nous soyons élevés par Dieu, c'est l'obéissance. Le prix que nous, les enfants de Dieu, nous devons payer, c'est l'obéissance, de marcher dans la crainte de Dieu, de aimer les autres, de faire le bien, de faire surtout le travail de l'Éternel avec sincérité, de jeûner, de prier fortement. Ça, c'est le sacrifice. La sanctification, le dépouillement, la consécration, le jeûne de prière. Ce sont des sacrifices que nous devons faire pour grandir avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous amener de loin. Maintenant, au contraire de la magie, de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, là-bas, il demande le sang humain. Il demande le sang humain. Vous avez vu même la chanson de Maître Gims. Regardez comme Maître Gims, il avait parlé sur le prix à payer. Toute chose demande le prix. Maintenant, dans le monde spirituel, tu ne peux pas obtenir de grandes choses si tu n'as pas versé le sang. Vous voyez, tu ne peux pas obtenir de grandes choses si tu n'as pas versé le sang. Ce n'est pas seulement tout le sang qui pèse. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, tes enfants, ton mari ou ta femme. Ce sont des gens qui sont chers pour toi, que tu dois donner pour être élevé dans la spiritualité. C'est pourquoi vous avez vu ce que le pasteur il avait écrit. Il a déjà signalé. Vous voyez, il a déjà montré là où ça vient le succès. Là où ça vient, là où il a pris ce succès bien-aimé. C'est pourquoi il ne faut pas envier le pasteur. Il ne faut pas envier les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Vous voyez, la servante de Dieu est en train de passer dans les réseaux sociaux, parler de vérité. Bien-aimé, vous ne savez pas comment je suis en train de souffrir avec le Seigneur. Dormir par terre, de jeûnes de prière, ce sont des sacrifices, ce sont des prix. Je ne mange pas de sacrifices de prière pour avoir l'onction, se concentrer, lire la Bible, méditer, prier pour les gens. Regardez, ça là, c'est un sacrifice. Ma vie, c'est un sacrifice. Ce n'est pas comme tous les jeunes que je suis né. Je ne suis pas comme tous les jeunes. Ma vie, c'est sacrifice dans la consécration. Maintenant, le magicien, leurs histoires, et aussi, il fait aussi des jeûnes de prière. Et aussi, maintenant, pour monter dans une autre dimension, là, maintenant, on lui demande quoi? De faire les sacrifices, de donner quelqu'un qui est cher. C'est pourquoi le pasteur Marcelo, il a donné sa femme. Parce qu'il a voulu monter dans l'esprit, monter dans la spiritualité. Il a donné sa femme. Il a sacrifié sa femme. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis comme ça, les gens vont dire des histoires. Ça, c'est la vérité ouvertement. Il a sacrifié sa femme. Dans leur monde, dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans leur monde, il a sacrifié sa femme. C'est pourquoi je vous dis, ne faut pas, bien-aimé, envier l'envie des gens. Envier les gens avec des voitures, avec des tu ne sais pas, parfois ils ne dorment pas la nuit. Les enfants de Dieu, nous savons ce que nous faisons, le prix à payer, les jeûnes de prière, les jeûnes de prière,
de prier pour les gens, de dormir par terre, de faire des histoires que le Seigneur va nous demander. Mais au contraire, là-bas, le sang et le sang et le sang, c'est par là qu'ils vont monter dans la spiritualité. Moi, je parle selon l'Esprit de Dieu. Le Seigneur appelle ces pasteurs, ce sont des vampires. Parce que, pourquoi je dis? Parce que le Seigneur m'avait montré que le pasteur Marcelo, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans l'occultisme, il fait les histoires de magie, il est magicien. Vous voyez, il est dans le monde spirituel là. C'est pourquoi je suis venu vous dire que la mort de sa femme, c'est lui-même qui a sacrifié sa femme. Bien aimé, les gens vont dire sur la chirurgie, je vais venir sur la chirurgie, je vais venir par là. Vous allez comprendre comment le monde spirituel opère spirituellement. Avant que le monde spirituel puisse te tuer, ils vont d'abord faire ça spirituellement. Ils vont planifier quelque chose qui va te tuer, qui va t'amener à la mort. Surtout si tu écoutes quelqu'un, les gens qui meurent dans le crise cardiaque, souvent ce n'est pas la mort naturelle. Crise cardiaque, souvent ce sont des mondes spirituels, ce sont des morts spirituelles. Voilà. Ça ne vient pas de Dieu, c'est rare, mais souvent, c'est dans le monde spirituel. Beaucoup de gens qui sont morts dans le crise cardiaque, bien aimé, ce sont de morts spirituelles. Parce que je sais comment le monde spirituel fonctionne. Le Seigneur nous demande de faire très attention sur l'hypocrisie. Les gens aiment seulement que les gens puissent dire non, il est bon, c'était juste la mort. Le Seigneur Dieu aime la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, le diable aussi travaille dans l'hypocrisie. Le diable travaille dans la gentillesse, dans l'hypocrisie, aussi pour tromper les enfants de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est calme, gentil, mais il est quelqu'un qui fait beaucoup d'histoires qui n'est pas bon. Il est quelqu'un qui fait des histoires terribles, mais tu vas le voir simple et calme, mais si le Seigneur te montre sa vie, tu seras étonné. Le Seigneur m'a donné le verset biblique sur, nous allons lire ce proverbe. Proverbe chapitre 26, verset 25, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans son cœur. Il y a 7 abominations dans son cœur. Quand quelqu'un il prend une voix douce dans quelque chose qu'il a fait, bien-aimé, ne le crois pas. Car il a l'abomination. Alléluia, bien-aimé. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, bien-aimé. Le diable travaille dans l'hypocrisie. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention avec les gens qui sont avec les hypocrites. Il faut faire très attention avec les hypocrites. Le secret dans le monde occulte, dans le monde mystique, il faut être hypocrite pour que les gens ne puissent pas te détecter. Parce que si tu n'es pas hypocrite, les gens vont pas savoir. Tu vas bien manipuler, bien détruire. Mais si tu n'es pas hypocrite, bien aimé, les gens vont savoir ce que tu fais. C'est pourquoi tu dois être hypocrite pour que les gens ne puissent pas croire. Marcher bien, marcher comme ça, pour couvrir ce que tu fais spirituellement ou bien ce que tu fais en cachette. Voilà la première révélation. La première révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a montrée, je demandais à Jésus-Christ de Nazareth, je vais savoir sur la mort de Maman Blanche. Pourquoi Maman Blanche est morte? Qu'est-ce qui est passé? Je vais savoir sur la mort de Maman Blanche, de la Blanche Tounassi. J'ai demandé à Dieu de savoir sa mort, que le Seigneur puisse me révéler. J'ai eu une vision pendant que je priais, je dormais. Donc, quand je finis à prier, je suis montée au lit. Je suis montée au lit pour dormir. C'est par là que j'ai eu une vision. J'ai vu le pasteur Marcelo, il était assis sur une table. Il avait aussi la chaise, mais il était assis sur une table. Et sur la table là, j'ai vu le papier duplicataire. Comme un papier duplicataire qui était sur la table. J'ai vu, on a mis le papier duplicataire sur la table devant le pasteur. Et je vis, dans la côté du pasteur Marcelo, j'ai vu l'esprit de sa femme. J'ai vu l'esprit de sa femme. Et devant, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était là.
J'ai vu ses mains noires, mais je n'ai pas vu son visage. J'ai vu ses mains, en esprit, je savais que c'était l'esprit de quelqu'un. Je savais que quelqu'un qui était devant. Il y avait quelqu'un qui est devant, mais je n'ai pas vu son visage. Maintenant, j'ai vu le papier duplicateur là. Le pasteur, il avait porté un habillement, c'était un peu clair. C'était comme blanc. Bon, j'ai pas vu clair, c'est comme blanc, mais c'était un peu clair, l'habillement là. Vous voyez? L'esprit de sa femme était plus proche de son mari. Et je vis le Messie, un Messie qui était devant. Je ne sais pas si c'était qui. Ça peut être le diable, peut-être. Bon, je ne sais pas. Mais je vis seulement un esprit qui était devant lui. Et lui avec sa femme, mais sa femme était esprit. On a mis le papier devant. C'est par là, quand je vis cela, directement je me suis réveillée. C'est par là, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'était l'acceptation des sacrifices. Il a signé les papiers de sacrifier sa femme. Ce que tu avais vu, je t'ai montré trois personnes. Lui qui avait le papier devant lui sur la table, le papier c'était de signer, d'accepter, de sacrifier sa femme. Et la femme là, sa femme qui t'avait mis au côté, je t'ai montré, c'était son esprit. Pour te dire, celui qui a sacrifié sa femme, et la personne que toi tu avais vu devant, c'était leur chef que toi tu avais vu devant. C'est par là l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est le pasteur Marcelo qui avait signé dans le monde spirituel, dans leur monde spirituel, il a signé de sacrifier sa femme, il a accepté. C'est pourquoi je vous dis, ne sois pas fan de quelqu'un. Oh pitié, non. Le diable travaille dans l'hypocrisie, dans la gentillesse. Bien-aimé, c'est par là que j'ai compris d'abord que c'est lui qui avait sacrifié sa femme. Maintenant, nous allons parler maintenant sur la chirurgie. Dans la même nuit là, le Seigneur m'a donné encore une vision. Ça vient rapide. Le Seigneur m'a donné encore une vision. Papa! Ça vient comme flash, comme ça vient comme ça. Je vis sa femme dans l'hôpital. Elle était au lit de l'hôpital. C'est comme si je vis, elle a fait le chirurgie. Je vis, le Seigneur m'a montré des cuisses. Mpende. Namoni na bangamba mpende. Namoni tu mpende. Pondama la singa ngamba mpende. C'est comme si ma côté en tout à basité. Elle m'a montré que la femme du pasteur était partie faire la chirurgie. Et le mari aussi était d'accord de ça. Le mari savait que sa femme, elle était partie faire la chirurgie. Le Seigneur m'a montré au côté du bassin. Le Seigneur m'a montré au côté du bassin et je vois au côté du femme, le corps du femme, du bassin. J'ai vu comme il m'a montré des cuisses. On a fait l'opération, mais elle avait la difficulté de s'asseoir. Pour avant d'elle passe, je vis, elle sentait de douleur pour s'asseoir dans la chaise, pour s'asseoir au lit comme ça. Elle a voulu faire, vous voyez, arranger bien. Je ne sais pas si partir encore faire, bon, je vis seulement ici, je vis seulement le cuisse au côté des tailles des bassins, côté du bassin des femmes, et je vis le côté du corps de femme. Le corps de femme et le bassin. C'était comme flèche comme ça. Et quand je vis ça, je vis maintenant, elle avait le problème de s'asseoir. Le problème Yakuvanda de s'asseoir. Elle avait de douleurs pour s'asseoir. C'est par là la vision est partie. C'est par là le Seigneur me dit, dans le monde spirituel, si le diable veut te sacrifier, s'il veut te tuer, ils vont te pousser spirituellement pour aller faire des histoires. C'est pourquoi il y a d'autres gens, ils se retrouvent dans l'eau. Il va aller dans l'océan, lui-même, il se jette dans l'eau.
Il va se couper le corps lui-même. Il va avoir envie de se suicider. Il va des accidents, de poison. Vous voyez? Il faut d'abord, il faut d'abord qu'ils puissent te prendre aussi physiquement. Il faut quelque chose. S'ils ont déjà planifié de te sacrifier, il faut ils vont te pousser d'aller faire quelque chose qui va t'amener à la mort. C'est par là que c'est l'esprit-là qui a touché à la femme d'aller faire la chirurgie. C'est par là qu'on a pris la fille. Parce qu'ils avaient vu, elle avait le problème de s'asseoir. Passe pendant Vanda. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'était la deuxième révélation. Et la femme et le mari, il était au courant de la chirurgie. Il était d'accord, il était au courant de la chirurgie. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons prier avant de faire toute chose. Avant de faire quelque chose, prier, demander à Dieu. Moi, malgré que je ne connais pas la dame, les gens, toujours quand quelqu'un est mort, les gens parlent du bien, du bien, du bien. C'est bien aussi de parler du bien de la personne, mais il faut être aussi dans la vérité. Le Seigneur m'a montré que la femme, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Le mari, il était au courant. Il avait déjà sacrifié sa femme. Il avait déjà sacrifié sa femme. C'est pourquoi on a poussé sa femme d'aller faire la chirurgie. Parce que dans le monde spirituel, ils vont d'abord faire tout, créer quelque chose pour que tu puisses aller, qu'on puisse te tuer par ça. Alléluia. Maintenant, bien aimé, le Seigneur m'a montré, sa femme, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Elle avait l'envie du monde. Elle avait la séduction. C'est le Seigneur qui m'a parlé sur la séduction. Elle a voulu apparaître jolie, séduisante, bien-aimée. La Bible nous dit, nous devons marcher selon l'esprit et non selon le cercle de ce monde, le cercle du moment. Romains chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu nous enseigne ceci, bien-aimés. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur nous dit de ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, bien-aimés. Le moment que nous sommes, nous voyons même sur TikTok, des influenceuses, des gens en train de faire des chirurgies, la bouche, le bassin, pour que les bassins puissent être comme ça, le sein et tout là. Maintenant, tant que nous, les enfants de Dieu, en tant que maman pasteur, maman prophétesse, nous, on ne peut pas avoir cette envie. Parce que le Seigneur interdit de changer ton état naturel, d'être surnaturel. Les histoires là de chirurgie, ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu, les servants de Dieu. Voilà là où le diable a pris la femme du pasteur Marcelo. On l'a poussée d'aller faire la chirurgie et c'est par là que la femme était morte. Et selon les informations, j'ai écouté que ce n'est pas la première fois aussi que la femme puisse faire les histoires de chirurgie là. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que la femme du pasteur qui marche dans la crainte de Dieu, qui est vraiment avec l'esprit de Dieu en lui, elle peut faire ce genre d'histoires? Point d'interrogation. Bien-aimé, la maison que tu n'habites pas, tu ne vas pas aussi savoir là où l'eau entre. Tu ne vas pas aussi savoir là où l'eau tombe. Tu ne vas pas savoir les choses. C'est vous, c'est pourquoi vous qui avez l'habitude d'envier le couple de Dieu, il faut faire très attention. Elle avait l'envie d'être belle, de séduire, la séduction. La séduction, c'est par là que le diable a vu que non, comme elle a l'habitude d'aller faire cela, c'est par là que nous allons prendre son âme. C'est par là que nous allons entrer pour la voir. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, comme les gens disent. Comme un Samuel nous dit. Dans quel sens que le Seigneur ne regarde pas l'apparence? Parce que tu peux avoir taille, tu peux avoir bassin, tu peux avoir de gros seins, tu peux avoir de grosses fesses.
bien-aimé. Devant le Seigneur, c'est du poussière. C'est pourquoi je suis venu pour dire aux mamans qui sont jolies tailles. Tu te vois, le corps ici, c'est vanité. Nourris ton esprit. Marche dans la crainte de Dieu. C'est par là, tu vas voir la gloire de l'Éternel. 1 Samuel, nous allons lire ici 1 Samuel, là où le Seigneur nous parle sur la beauté physique, c'est que le Seigneur voit. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La parole de Dieu nous dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia, que toute la gloire revienne à Dieu. Ne prends pas garde dans son apparence, car je l'ai rejeté. Quand nous marchons hors la volonté de Dieu, bien-aimé, quand nous marchons dans la volonté du monde, bien-aimé, le Seigneur peut nous laisser. Parce que le Seigneur a protégé notre maman. Il a beaucoup protégé notre maman. Mais la marche de maman a ouvert des portes spirituelles. La porte, la façon de marcher que notre maman blanche, elle avait marché, elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu, bien-aimé. C'est par là, ça couvre beaucoup de portes spirituelles. La crainte de Dieu, c'est la protection. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est la protection. Ça nous protégera à beaucoup de pièges, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que la maman, elle n'a pas marché. La maman, elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Elle avait marché dans l'envie du monde, dans les histoires du monde. C'est pourquoi je profite à dire aux femmes, le Seigneur ne regarde pas votre taille, votre beauté, votre couleur, votre teint. Mais le Seigneur regarde comment vous couvrez votre corps, comment vous priez, vous marchez, votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Car la crainte de Dieu, c'est la protection. Alléluia, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Notre maman, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Par là, il y avait des portes spirituelles qui étaient ouvertes. Et la maman elle-même, elle avait des histoires spirituelles. Bien-aimée dans le Seigneur, je suis venue pour dire la vérité. Elle avait des pratiques et des histoires spirituelles qu'elle avait spirituellement, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Azaki pe na ba makambu. Azaki pe na misala na ba makambu ya mulimu. Ya malamu te. Alléluia. Il faut dire la vérité. Bien-aimé, la maman, elle avait des histoires qui n'étaient pas aussi bonnes qu'elle pratiquait spirituellement, qu'elle faisait spirituellement. C'était hors la volonté de Dieu. Le pasteur, il était dans la franc-maçonnerie, dans les histoires. La maman aussi, elle était dans les histoires. La Bible nous dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Je suis combattu pour donner ce message. Je suis en train de voir l'image du diable. Il est en train de nous combattre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre la vidéo dans le sang de Jésus. Je couvre la vidéo dans le sang de Jésus. Je suis en train de voir les attaques spirituelles. Je couvre la vidéo dans le nom de Jésus. Toute attaque sera nulle sans effet dans le sang de Jésus. Bien-aimé, si réellement la maman, elle marchait dans la crainte de Dieu, elle ne voulait pas être sacrifiée. Pourquoi? Le Seigneur voulait la protéger. C'est pourquoi, bien-aimé, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Ça ouvrit beaucoup de portes spirituelles. Un vrai enfant de Dieu qui marche dans la vérité, qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sincérité, qui respecte le commandement de Dieu, les ordonnances de Dieu, même si le diable vient avec le paix, il ne va pas mourir parce que le Seigneur Dieu va la protéger. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur protège ses enfants.
quand tu marches dans l'obéissance. Regardez l'histoire de jeune prophète avec vieux prophète. Donc le jeune prophète, il avait reçu la révélation du Seigneur, et le vieux prophète, il était venu contredire ce que le jeune, il avait reçu. Maintenant, le jeune, il a vu que non, le vieux ici, il a l'expérience des années avec le Seigneur. Laisse-moi croire ce qu'il me dit. C'est pourquoi le Seigneur était fâché contre le jeune prophète et le jeune prophète était mort. Cela nous enseigne aussi que la désobéissance, ça ouvre des portes. La désobéissance, ça ouvre les portes pour que le diable puisse venir nous prendre, nous sacrifier beaucoup de l'histoire. La maman, elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Elle avait l'envie du monde. Et le Seigneur me parle d'abord sur la chirurgie. Le Seigneur me parle sur la chirurgie. Je profite de cette occasion de dire à tous les mamans pasteurs, les mamans prophétesses et les papas pasteurs, nous devons craindre le Seigneur. Le Seigneur est douce. Il est bien. Il est aussi chaud, notre Dieu. Il frappe aussi. Quand nous enseignons la parole de Dieu, nous-mêmes aussi, nous devons pratiquer ce que nous enseignons aux gens. Parce que nous, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous serons jugés plus même les gens que nous prêchons. Alléluia, bien-aimé. Quand tu prêches le monde, tu parles de Dieu, sachez que toi, tu seras jugé double que les gens là que toi, tu es en train d'enseigner. La maman, elle parlait de Dieu, elle priait. Prier, ce n'est pas synonyme de marcher avec Dieu. Nous savons de grands pasteurs qui prient grave, mais ils ne sont pas avec Dieu. Tu pries, quand tu pries, il anime l'intercession. Tu vas voir, c'est comme si Dieu va descendre. Mais si tu regardes l'intérieur de cet homme de Dieu, grand magicien, grand sorcier, mais la manière dont il prie, tu ne vas pas croire. L'apparence trompe. Ce n'est pas, si tu vois quelqu'un qui prie beaucoup, cela veut dire qu'il est de Dieu. Non. Non. Le magicien se prie. Les occultistes aussi prient. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, maman, elle n'a pas marché dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré la chirurgie, le maquillage, le mèche, les histoires. Bien-aimé, la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification et le dépouillement sont les clés de voir Jésus, d'aller au ciel. Sans la sanctification, sans le dépouillement, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. On doit parler les histoires comme... On doit parler la vérité. La troisième vision, la troisième révélation, je vis maman Blanche. Elle était emprisonnée. Son âme était emprisonnée. Ma Blanche, elle est dans la prison spirituelle, dans la prison satanique. Parce que pendant que je dormais, j'ai eu une vision. J'ai vu maman Blanche dans la prison. J'écoutais aussi. Prison satanique. J'écoutais, ça parlait vite. Prison satanique. Prison satanique. Prison satanique. Parce que moi, j'écoute spirituellement. J'écoute. Prison satanique. Prison satanique. C'est par là que j'ai compris que la maman, elle n'est pas avec le Seigneur. Maintenant que je vous parle, bien-aimé, notre maman, la femme du pasteur, elle est dans la prison spirituelle. Elle est dans la prison spirituelle parce que je la vis dans la prison. Son âme est dans la prison. Parce qu'elle n'a pas marché avec le Seigneur. Elle a prié, elle a fait ceci. C'est pourquoi la Bible déclare, dans les derniers jours, tu diras, Seigneur, je n'ai pas prophétisé pour toi. N'est-ce pas, je priais, je fais un grand travail pour toi, je fais ceci, je fais ceci. Le Seigneur dira, je t'ai jamais connu, je t'ai jamais connu, je te connais pas. La maman, elle n'est pas avec le Seigneur. Elle est dans la prison spirituelle. Je vous dis la vérité, je la vis dans la prison. Après, j'écoutais comme écho. Le Seigneur m'a dit, prison satanique,
Prison satanique, il a parlé, écoutez, prison satanique. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans la sanctification et le dépouillement, nous voyons l'obéissance. Nous voyons le dépouillement de l'extérieur et de l'intérieur. Nous devons marcher dans l'obéissance. Dans la sanctification, on voit la crainte de Dieu. On voit la crainte de Dieu dans la sanctification, l'obéissance. Tout dedans. Maman, on voyait qu'elle portait souvent, elle portait descente, mais elle avait des histoires dans son corps qui n'étaient pas du Seigneur. Parce qu'elle a fait le taille, elle a fait le fesses, elle a fait ceci, elle a fait... Un enfant de Dieu, tu ne peux jamais entrer dans le royaume des cieux avec toutes ces histoires. Il n'est pas dans le royaume des cieux, il est dans la prison spirituelle, parce que je le vis dans la prison. C'est la vérité. Aujourd'hui, je suis habillée comme ça parce que le Seigneur qui a voulu, c'est le Seigneur qui m'a dit de s'habiller comme ça. Le Seigneur qui m'a dit de s'habiller comme ça, c'est pourquoi je suis comme ça. Ils ne sont pas étonnés. Voilà. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Le Seigneur demande aux femmes et aux hommes, nous tous, de marcher dans la sanctification. La crainte de Dieu va te protéger. La crainte de Dieu, ça t'empêchera d'aller faire des histoires. La crainte de Dieu va t'aider de bien s'habiller. La crainte de Dieu t'empêchera d'aller faire des chirurgies. La crainte de Dieu, ça t'empêchera d'aller faire des pratiques occultes ou bien d'entrer dans le monde occulte. La crainte de Dieu, ça t'empêchera à faire beaucoup d'histoires pour être protégé. La crainte de Dieu, c'est la protection des chrétiens. Si le jeune prophète, il avait obéi à Dieu, il ne voulait pas être mourir par les animaux. Parce qu'il n'a pas obéi, c'est pourquoi le Seigneur l'avait frappé, le Seigneur l'avait tué. C'est par là le Seigneur l'avait envoyé l'animal pour venir manger. C'est nous. Maintenant, s'il marchait dans la crainte de Dieu, le Seigneur voulait la protéger. Maintenant, s'il marchait dans la crainte de Dieu, le Seigneur voulait le protéger. C'est comme nous aussi les enfants de Dieu. La crainte de Dieu nous protège. La crainte de Dieu nous protège. Le Seigneur a dit, maman est notre sœur. Elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Parce que je vis prison. Prison. J'ai écouté prison satanique. Il est dans la prison satanique. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il est dans la prison satanique. Il n'est pas avec Dieu parce qu'il n'a pas marché dans la crainte de Dieu. S'il marchait vraiment avec le Seigneur, le Dieu qui a commencé de la protéger dès le début de son mariage, il voulait le protéger jusqu'à la fin de son ministère. C'était pas le moment pour nous de mourir. Mais le Seigneur m'a dit c'était un sacrifice. Lui-même, il avait ouvert les portes. C'est pourquoi le diable était venu la prendre. Amen. Elle-même aussi, elle avait des histoires spirituelles qu'elle faisait dans le monde ténèbres. Elle était dans les ténèbres aussi. Elle pratiquait aussi les histoires. Et des histoires qu'elle a fait de ses jus, de beauté, de voilà, de maquillage et tout cela. Elle ne peut pas voir la gloire de Dieu. Elle n'est pas avec le Seigneur. Elle est dans la prison spirituelle. La crainte de Dieu, c'est la protection. Sans la sanctification et le dépouillement, tu ne peux jamais voir le Seigneur. Les femmes qui partent pour mettre les seins, vous avez des plastiques dans votre corps, dans vos fesses, vous allez aller faire les tailles. On vous met des plastiques, on vous met le plastique dans les seins, dans les tailles, bien aimés. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, même pour faire les dents d'être blancs, le Seigneur n'aime pas ça. Si tu avais l'envie d'aller faire, si tu avais aussi l'envie d'aller faire dans l'hôpital là-bas, claircir
éclaircir les dents. Il ne faut pas le faire ça. Le Seigneur interdit, c'est pas bon de faire les dents. Brosser normal, laisse la couleur des dents normales, brosser seulement. Vous voyez? Il ne faut pas le faire sur les dents, il ne faut pas le faire ça. Brosser normal et tout là. Bien aimé. Je vis la femme du pasteur dans la prison. Quand je vis la femme du pasteur dans la prison, c'était comme de vision, ça vient, ça part, ça vient vite. Je cherchais le sommeil. Pendant que je cherchais le sommeil, c'est par là que des visions venaient. Je n'ai pas dormi, je cherchais, c'est par là que des visions venaient. Quand je vis la femme du pasteur dans la prison, après, le Seigneur Jésus-Christ, j'écoutais la voix du Seigneur. Séduction. 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 J'écoutais. Séduction. 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 C'est par là que j'ai compris que la maman, elle marchait c'est par là que j'ai compris que la maman marchait dans la séduction. Pourquoi le Seigneur a dit séduction? Le make-up, le maquillage, le chirurgie que vous faites. Vous voulez séduire, séduisante, séduire le monde. Bien aimé, c'est l'esprit des serpents. Un enfant de Dieu ne peut pas faire cette telle histoire. Le Seigneur m'a dit séduisant. Le Seigneur m'a dit séduction, 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 séduction. C'est par là que j'ai compris, c'était la séduction. Le Seigneur parlait à la femme du pasteur Marcelo. Elle ne pas marcher dans la crainte de Dieu. La séduction. Vouloir être, apparaître, faire le fesse, faire le corps, faire ceci. Pour séduire. Elle avait aimé le monde. Elle a voulu apparaître, être jolie. Se dire, mais nous les enfants, nous faisons les histoires avec des limites. On ne peut pas être comme les gens du présent, le siècle présent. Nous devons ressembler les enfants de l'esprit de Dieu. Le Seigneur m'a montré que Maman Blanche, elle a marché dans la vie du monde. Elle a marché dans le monde, le sentiment du monde. Elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Tu peux prier, tu peux exhorter, tu peux pleurer dans la prière. Cela ne signifie pas que tu es avec Dieu ou bien tu marches dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, ça se voit par des œuvres. Il y a des sorciers qui prient même dans la prière, qui crient dans la prière, qui piquent même des crises, qui crient, qui pleurent. Seigneur, tu es puissant. Il adore, mais il n'a pas avec le Seigneur. Pleurer, concentrer, prêcher. Cela ne signifie pas que tu es avec Dieu, parce que les sorciers se font ça. Les magiciens même, ils font ça plus que nous-mêmes, les enfants de Dieu. Vous voyez? La maman, elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. La maman, elle n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Le Seigneur m'avait dit séduction. La maman était sacrifiée par son mari. Parce que son mari, il est dans la franc-maçonnerie. Son mari, il est dans la franc-maçonnerie. Son mari, il est dans la franc-maçonnerie. Il est un magicien, un occultiste. Son mari, il boit le sang. Il se déforme de longs ongles. Il se déforme, son mari. J'ai dit, il se déforme. J'ai dit de longs ongles. Il se déforme comme un animal, son mari. Il se déforme parfois comme un animal, son mari. Il se déforme comme un animal par sa puissance. Le mari a sacrifié sa femme. Il a voulu la gloire monter dans la spiritualité. Maintenant, nous allons parler comment Maman Blanche Tounassi est sacrifiée par son mari. Que la paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas. Ils aiment toujours, quand quelqu'un est mort, tout le monde va parler du bien. Les gens n'aiment pas la vérité. Nous, les enfants, nous ne sommes pas les enfants des sentiments. Nous sommes les enfants, nous parlons ce que nous voyons, ce que l'Esprit de Dieu nous envoie de dire. Et pas si tout le monde dit, non, bien, tout le monde dit de bien, nous allons entrer dans le même mouvement, bien, non.
Si le Seigneur nous dit que non, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. Même si le monde entier dit bien de bonnes choses, mais nous allons non. Nous allons dire non parce que le Seigneur a dit non. Sans le dépouillement, tu ne vas pas voir le Seigneur. Sans le dépouillement, tu ne peux jamais aller au ciel avec de plastique là. Tu ne vas pas entrer au ciel. Moi-même, j'étais morte. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, on m'avait empoisonné. Quand on m'avait empoisonné, j'ai mangé le poison, j'étais morte. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu donner la vie. Jésus-Christ, j'ai vu son visage est apparu à la maison. On m'a tué parce que, à cause de la vérité, on m'a empoisonné. Le musicien du monde et les gens de même sang, les gens de ma famille, j'ai mangé le poison, j'étais morte. Je vis le Seigneur Jésus-Christ était à Paris. Beaucoup des anges. J'ai vu beaucoup des anges sont à Paris. Je vis d'abord un visage là qui a pris toute la maison. Et les yeux de l'Éternel sortaient le feu. J'ai vu les yeux de l'Éternel sortir le feu. J'ai vu un visage là avec le feu dans les yeux. La bouche, j'ai vu le feu qui brûlait dans les yeux. J'ai écouté. J'ai vu beaucoup des anges, de jolis anges sont venus là où moi je dormais, par terre là. J'étais déjà morte. Et le Seigneur m'a montré, les gens qui m'avaient tué, c'était un musicien, mon aigle. Et l'évangéliste, d'autres évangélistes et d'autres, ils sont mélangés pour m'empoisonner. Le musicien, mon aigle, et le membre de mon propre sang. Ils sont mélangés tous, ils m'ont empoisonné. Le Seigneur m'a montré les gens là. Mais Jésus-Christ était venu me donner la vie. Il était venu me sauver. J'ai vu beaucoup des anges là où je dormais. Beaucoup des anges parce que ici là, je ne pourrais même plus boire l'eau. Sec. J'ai vu beaucoup des anges venir vers moi. Le Seigneur Jésus-Christ était là, il était venu, le Saint-Esprit lui-même, il était venu pour moi. Il m'a dit, j'ai écouté les anges de Dieu, jolis, j'ai vu leurs yeux, les autres ont des yeux bleus, leurs yeux, c'est de lumière dans leurs yeux. J'ai écouté la voix d'un ange qui me disait, il m'a appelé servante de Dieu. Servant de Dieu, Dieu t'a guéri. 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 Le Seigneur m'a guéri dans le poison. J'étais déjà morte. Mais pendant que j'étais morte, là, le Seigneur m'a montré, je vis des cellules. Je vis des cellules des gens. J'ai vu des femmes qui avaient des boucles des oreilles. J'ai vu des femmes qui ont porté des boucles d'oreilles, des histoires, des maquillages là bizarres. J'ai vu pendant que j'étais morte là, on m'a visité des places. J'ai vu des places. J'ai vu des cellules. J'ai vu des cellules de gens qui sont morts. Et je voyais des femmes de chaque maison. Le Seigneur m'a fait entrer dans une cellule là-bas, dans une maison. Juste une maison comme ça. Vous voyez comme des maisons de pigeons comme ça, comme des hôtels, comme ça, de fenêtres. C'est comme ça qu'il y a là des chambres. Ils m'ont fait entrer là-bas. J'étais avec l'ange de l'Éternel. Ils sont en train de me dire, regarde, celle-ci, elle était morte depuis. Regarde, pourquoi elle était morte? Regarde, j'ai vu la dame là, elle avait du maquillage, elle avait des histoires. Elle est dans la prison là. On m'a montré encore. J'avais la peur. Je disais, non, je ne veux pas entrer. Je ne veux pas. Je vais rentrer. Ils m'ont montré les histoires. Le Seigneur a ordonné à son ange de partir me montrer. Je dis, non, je ne veux pas. Laisse-moi. Je ne veux pas entrer, je ne veux pas. On est en train de me dire, va, tu vas voir. Il va aller dire au monde, va voir. J'ai entré dans la première chambre. La personne qui était là-bas, elle était morte depuis la maman là. Son esprit était là, elle pleurait. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je vais aller dans la prison spirituelle. J'avais vu la dame là avec du maquillage, avec les histoires. De boucles des oreilles, de maquillage, de mèches.
Il m'a fait entrer là-bas. Deuxième porte encore. On m'a montré aussi les gens. Troisième, je disais non, 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 non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je refusais. Je dis non, je ne veux pas entrer. Je ne veux pas. Je refusais catégoriquement d'entrer parce que j'avais eu peur sombre. Et j'écoutais le Seigneur me dire, le dépouillement est réel. Le dépouillement est réel. Le dépouillement est réel. Le dépouillement est réel. Si tu n'es pas dépouillé, tu ne vas pas voir le Seigneur. Même si tu pries les premiers jusqu'au 30, tu ne vas jamais voir le Seigneur. La femme de Maman Tounassi, elle est dans la prison spirituelle. Pendant que je vous parle, elle est dans la prison. Parce que je la vis dans la prison. Je connais comment les prisons là sont. Ils sont petits. Le Seigneur m'a montré, elle est dans la prison spirituelle. Elle est dans la prison. Mais là, nous allons expliquer comment la femme du pasteur Marcelo était sacrifiée par son propre mari. Par son mari. Nous sommes les envoyés de Dieu. On ne peut pas nous faire du mal. Parce que nous parlons la vérité. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est son mari qui a sacrifié sa femme. Maintenant, nous allons parler comment le mari a sacrifié sa femme. Si tu aimes la vérité, tu vas aimer la vidéo. Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas m'insulter, tu vas parler des histoires. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas aimer la vidéo. Son mari, il est dans la franc-maçonnerie, il a des histoires qu'il pratique. Il est magicien, il est dans la franc-maçonnerie. Je vis son mari signer le papier devant le maître, leur maître. Et l'esprit de sa femme était aux côtés. C'est par là que le Seigneur m'a montré que c'est pasteur Marcelo qui a sacrifié sa femme. Si tu aimes la vérité, applaudis le Seigneur. Si tu n'aimes pas la vérité, insulte-moi. Mon Dieu te frappera. Vous voyez tous les servants de Dieu qui ont pu l'insulter. Tu peux insulter. Le Seigneur Dieu te frappera. Je suis la servante de Dieu. Il a signé le papier devant leur maître et c'était sur une table. Après avoir vu ça, je vis maintenant le Seigneur m'a montré la main avec du sang. Maboko makila. La main avec le sang. C'est par là que l'Esprit de Dieu me dit que le pasteur qui a sacrifié, la main du pasteur est avec le sang. Il vient de faire un grand sacrifice dans le monde spirituel. La main du pasteur est avec le sang. Ces deux mains-là se remplissent du sang parce que ce qu'il a tué, il vient de sacrifier. La main du pasteur est remplie du sang pendant que je vous parle. Il vient de sacrifier sa propre femme. Ce n'est pas, on a surpris, non. Oh non, tu m'as surpris, chérie, tu m'as surpris. Ce qu'elle a dit là, c'est faux. Il savait déjà. Dans le monde spirituel, il savait que sa femme, elle sera sacrifiée. Pasteur Marcelo, le Seigneur me dit, répands-toi, plus vite possible. Zonga na makula nzambe. Zongela nzambe no na solo. Bimba na misala molulu yokota. Bimba na manji na kipitis tokota. Le Seigneur Dieu me dit de dire à Pasteur Marcelo de sortir dans la magie, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Tu es dans la franc-chikaba. Oh, je sens quelque chose. Tu es dans la franc-maçonnerie. Le Seigneur me dit sors dans la franc-maçonnerie, pasteur. Le Seigneur me dit sortez dans la franc-maçonnerie. Sortez dans la franc-maçonnerie. Le pasteur est dans le monde occulte. Il a des puissances occultes. Il est magicien. Il est magicien. Alléluia. Je vis beaucoup de... J'ai une vision. La même nuit là que je voyais les histoires, le Seigneur m'a montré, je vis des gens, ils ont porté de polo avec l'image du pasteur. On a écrit dans le polo, adieu pasteur Marcelo. Adieu pasteur Marcelo. Le Seigneur m'a dit, pasteur Marcelo, il doit faire très attention. Très attention. Pourquoi il doit faire très attention? Parce que il est à danger. Si il n'a pas fait attention dans ses œuvres, dans le monde là qu'il a entré, je vois la mort
qui va frapper le pasteur Marcelo. La mort, la chute. La mort va frapper le pasteur Marcelo s'il n'a pas repenti. Parce que je vis, beaucoup de gens ils ont porté l'habillement avec l'image du pasteur Marcelo. Et ils ont écrit adieu pasteur Marcelo. Le Seigneur m'a dit il doit mettre sa vie en ordre. S'il n'a pas fait attention, il risque aussi de suivre sa femme. S'il n'a pas fait attention, il risque aussi de suivre sa femme. Il risque de suivre sa femme. Alléluia, bien-aimé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui parle des choses bien-aimées, pasteur Marcelo, le Seigneur lui fait très attention. Si tu n'as pas fait attention, tu risques de suivre ta femme. Tu risques aussi de mourir. Ainsi dit le Seigneur des armées. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons lire la parole de Dieu béni dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. En Christ Jésus, notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous parle que le salaire du péché, c'est la mort. Misala ya batamasum. Les gens qui aiment sacrifier les autres pour leur succès. Les gens qui aiment faire du mal, buver le sang, manger les gens, couper les gens, faire le mal aux gens pour leur succès, bien-aimés, leur salaire, c'est la mort. Le monde ici, bien-aimé, tu peux chercher la gloire, les histoires du monde. La Bible déclare, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier, le fou des gens, les histoires du monde, si tu perds ton âme? À quoi sert, pasteur, d'avoir beaucoup de gens, de faire des miracles, de bouger les gens, de faire comme Bénéhim, de faire les histoires? Alléluia. À quoi faire ces histoires-là? Beaucoup de gens et tout là. Sacrifier les gens pour avoir la gloire du monde. Tu n'as pas confiance à Dieu. Regardez comme le Seigneur a fait à Papa Adi Nabala. Foule de gens suivaient Papa Adi Nabala comme ça. Venez naturellement. Le Seigneur est capable d'envoyer des gens de venir te donner la main, te soutenir. Le Seigneur est capable de ce que toi tu cherches, le Seigneur est capable de te donner. Mais quand vous êtes pressé, vous partez, vous courez dans la franc-maçonnerie. C'est pourquoi on vous sacrifie, on vous demande des histoires. Car ce que toi tu as fait, il y aura aussi le salaire. Le Seigneur va te payer selon tes œuvres. Nous allons lire sur Actes des Apôtres. Je profite de cette occasion d'appeler le pasteur Marcelo à la repentance. Je profite dans cette occasion d'appeler le pasteur Marcelo de venir demander à Dieu pardon, de laisser la franc-maçonnerie, de laisser l'occultisme, de revenir à Dieu, de demander à Dieu de le faire grâce. Le Seigneur est capable de pardonner, parce que pasteur Marcelo, il a le sang dans la main. Maintenant que je vous parle, il a le sang dans la main. Il a tué, il a sacrifié sa propre femme pour le succès, pour la gloire. Je lis sur Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, dans le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps des rafraîchissements vienne de la part du Seigneur. » Répands-toi, pasteur Marcelo, dans le nom de Jésus. Répands-toi et revenez à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Je pense que ce n'est pas la première fois que tu puisses faire des sacrifices. Ce n'est pas la première fois que tu as l'habitude de faire des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Je t'appelle comme l'ange de l'Éternel, l'ange puissant de l'Éternel. Je t'appelle comme enfant de Dieu. Moi, je suis intouchable. Moi, le Seigneur m'a mis sur le YouTube pour parler la vérité. C'est lui-même recommandé par Dieu. Personne ne peut m'enlever sur YouTube, personne ne peut me tuer. Parce que je suis appelé par Dieu.
de parler la vérité. Le Seigneur t'appelle à la repentance, pasteur Marcelo. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu puisses sortir dans la franc-maçonnerie. Le Seigneur te demande de sortir dans la franc-maçonnerie. Sors dans la franc-maçonnerie. Sors dans la franc-maçonnerie. Sors dans la franc-maçonnerie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut que tu puisses sortir dans la franc-maçonnerie, pasteur Marcelo. Parce que tu vas continuer toujours à donner des sacrifices, à faire des sacrifices. Le Seigneur t'appelle de se repentir. Je vis septième vision, bien aimé, septième vision, révélation. Le Seigneur m'a montré, le pasteur Marcelo, il a monté grade. Il est gradué maintenant, il est monté grade. Je vis dans le monde spirituel là-bas, dans leur loge, dans leur monde spirituel. Il est monté le grade. Bah, Mati, c'est grade à Mati. Il est monté. Parce que, tu sais, dans le monde spirituel, pour monter, il faut faire un sacrifice. Même nous, les chrétiens, pour que le Seigneur puisse te lever, tu dois faire un sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice du sang. Mais notre sacrifice, c'est le sacrifice de marche de la sanctification, le dépouillement, la consécration. Surtout la consécration, la vie de la consécration, de fuir le péché, d'aimer le Seigneur, de lire la méditation, de jeûne, de prière. C'est le prix que nous payons pour que le Seigneur puisse nous donner la force de monter avec le Seigneur. Maintenant, dans le monde des magiciens, de franc-maçonnerie, tu dois donner le sang. Tu dois donner quelqu'un qui est cher. Tu dois donner quelque chose du sang. Parce que le diable aime le sang. Le pasteur Marcelo, comme il a sacrifié sa femme, il est monté dans la franc-maçonnerie. À Mati. Na moni ba tomboli na kit. Avant na kit na kit ba tomboli kit. Na moni ba tombola pape. Vous voyez, comme on soulève pape comme ça. Je vis pasteur Marcelo, il est monté, gradé dans l'esprit. Si tu fais quelque chose comme ça, on te félicite, on te motive. Voilà. Je vis le pasteur Marcelo. Il était assis dans la chaise, on a soulevé la chaise. Comme à Longi, comme il a gagné, il est puissant, il a gagné, il a monté en esprit, il a monté dans une autre dimension dans la franc-maçonnerie. Il a monté une autre étape. Il a monté le grade, il a monté à Mati. Il y a franc-maçon qui a Mati grade, monté de grade. Voilà, parce que il a tué sa femme, quelque chose de cher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le diable était content de lui. Par là, le Seigneur m'a dit, là-bas, dans la franc-maçonnerie, on ne peut pas te célébrer comme ça si tu n'as pas donné le sang. On ne peut pas t'encourager ou bien frapper la main sur toi comme ça, t'applaudir comme ça, t'applaudisser comme ça dans la franc-maçonnerie si tu n'as pas donné le sang. Tu dois donner le sang. Tu dois donner le sang. Amen. Parce que les pasteurs maçons, ils se transforment aussi comme un animal. Ils se transforment, sa puissance, il prend de forme des histoires, il se transforme des animaux. Parce que je voyais aussi sa main. Je voyais des longues ongles, je voyais des histoires comme animal. Des choses comme ça. Il se transforme comme animal, votre pasteur. Bien aimé. Maintenant là, il est monté, il est gradé là-bas. Il est gradé déjà. Parce qu'il a sacrifié quelque chose de cher. Huitième révélation, je vis quand les gens sont partis là-bas dans le funérail de sa femme. Et quand les gens sont partis, il y avait des hommes de Dieu qui sont partis là-bas. Beaucoup des hommes de Dieu sont partis voir le pasteur et tout là dans le funérail de sa femme. Il était comme ça, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais l'entourage du pasteur là, il sait et il savait que le pasteur a sacrifié sa femme. Bien aimé, il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pitié. Maintenant, quand je vis beaucoup de pasteurs étaient partis pour l'encourager, pour l'enterrement de sa femme, le pasteur était là, le saluer, tout ça. Maintenant, dans les yeux spirituels, je vis, le Seigneur m'a montré, la plupart des pasteurs là qui étaient plus proches du pasteur, ce sont les gens du loge, ils sont dans le même monde. Je le vis spirituellement avec des gants, avec l'air tenue de la franc-maçonnerie. Pendant qu'ils saluaient le pasteur, les gens saluaient le pasteur, ils saluaient le pasteur. Maintenant, moi, dans les yeux spirituels, je vis beaucoup de pasteurs qui étaient plus proches du pasteur là-bas dans le funérail. Je le vis avec le gant blanc.
avec des gants blancs. Je l'ai vu avec le tennis de franc-maçonnerie et la main, l'air main. Je l'ai vu avec le gant, spirituellement. Maintenant, l'Esprit de Dieu me disait, tu vois les pasteurs là qui sont entourés du pasteur Marcelo, qui sont venus, ils sont dans le même loge. Ils sont dans le même loge. Il sait que la femme là, elle était sacrifiée. Ils sont dans le même loge. Ils sont dans le même loge. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient entourés dans le funérail là. C'était que dans les groupes. Ils sont venus et tous. Des Kanguka, des Moizimbi, il y avait beaucoup de gens là-bas qui sont venus saluer le pasteur. Jérémie qui là? Jérémie Sandrine et d'autres histoires là. C'était le membre du groupe. Je le voyais toujours avec les gants de la franc-maçonnerie, le tennis de la franc-maçonnerie. Maintenant, physiquement, dans la télévision, je vois, ils sont en train de se donner. Mais moi, dans les yeux spirituels, je le vis dans la franc-maçonnerie. Je le vis, même équipe. Ils sont ensemble. Moi-même, personne ne peut me faire du mal. Personne ne me fera du mal. Je suis de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a dit de porter comme ça pour donner le message. C'est le Seigneur qui m'a dit de porter comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit de porter comme ça. Peut-être lui-même il a voulu que je puisse porter comme ça. C'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est le Seigneur qui a aimé ça. Donc je fais ça pour le Seigneur Jésus. Pour moi, je me vois belle. Pour les gens qui ne comprennent pas la signification, ils vont pas savoir. Le Seigneur sait pourquoi il m'a fait porter comme ça. Il y a la signification par ça. C'est le Seigneur qui a voulu que je puisse porter comme ça. Ça aussi de forme de messager. Voilà. Mais je vais d'abord donner la révélation rapide sur le pasteur Marcelo. Le Seigneur m'avait montré que le pasteur Marcelo, il est un franc-maçon. Il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la magie. Pasteur Marcelo. Il est dans la franc-maçonnerie, il est dans la magie. Il est dans la sorcellerie. C'était un jour, j'étais à la maison, j'ai eu une vision. J'ai vu le pasteur Marcelo. Il faisait les yeux comme ça. Il faisait les yeux comme ça, mais il faisait les histoires de la sorcellerie. Mais j'ai vu ses yeux comme ça, il faisait des choses comme ça. Ses yeux sont devenus blancs, hein. J'ai vu ses yeux comme ça, blancs ici. Il faisait les histoires des incantations, les incantations. Je vis le pasteur Marcelo, il faisait les histoires de magie. Le Seigneur m'avait montré dans la vision, j'avais vu le pasteur Marcelo, il faisait les histoires de magie. Un jour, le pasteur Marcelo m'avait appelé. J'étais au salon. Je sais pas qu'est-ce que je faisais. J'ai senti directement l'envie de dormir. Oh! C'est comme si j'arrangeais le salon, je faisais quelque chose. Directement, brusquement, comme ça, je sommeille. Moi-même, j'ai pas compris. Je suis allée dans la chaise, dans le fauteuil pour se relaxer. C'est par là, ça fait seulement des secondes. Je vis en esprit. Mon esprit, je vis pasteur Marcelo, il m'a appelé. Pasteur Marcelo, il m'a appelé en esprit. J'étais avec le téléphone dans ma main. Je vis pasteur Marcelo. Je pris l'appel. Là, maintenant, c'était spirituel. Mon corps est dormi. Mon esprit, maintenant, je suis en train de voir. C'était pas un songe. C'était pas un songe. Je suis quelqu'un spirituel. Je vis pasteur Marcelo, il m'a appelé. J'ai vu mon esprit. J'avais le téléphone. Je pris l'appel. Le Seigneur m'a fermé la bouche. Le Seigneur m'a fermé la bouche. Et le pasteur Marcelo me disait, allô? Allô? C'est pasteur Marcelo? C'est pasteur Marcelo? Allô? Allô, c'est pasteur Marcelo? C'est pasteur Marcelo? Je voulais répondre. Mais le Seigneur il a fermé ma bouche. Il disait, Le Seigneur m'avait fermé la bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas voulu que je puisse parler avec cet homme-là. Ils m'ont lancé le sommeil pour qu'il puisse parler bien avec moi. Le sommeil m'a pris comme ça. Le Seigneur, là, c'était ma première fois de savoir qu'il a aussi des appels spirituels. C'était ma première fois d'expérimenter ça.
Et c'est par là, le pasteur Marcelo m'a appelé. Et le Seigneur m'a fermé la bouche, je n'ai pas parlé. Je ne sais pas s'il voulait me dire quoi. Je disais seulement, Le Seigneur m'avait fermé la bouche. Je me suis directement réveillée. C'était même pas un songe, c'était des choses spirituelles. C'était comme ça spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer les histoires spirituelles. C'est par là que le Seigneur m'a dit qu'il m'avait appelé spirituellement. Mais je ne sais pas pourquoi il m'avait appelé. Heureusement, moi, j'étais de Dieu. Heureusement. Les gens, on les appelle comme ça, ils t'appellent comme ça, ils vont lancer des histoires, ils vont faire des histoires comme ça. Mais c'était le Seigneur qui m'avait protégé, hein. C'était Jésus-Christ qui m'avait protégé. Il a fermé ma bouche. Le pasteur Marcelo, il n'est pas un homme de Dieu, il est dans la magie. Bien aimé. Maintenant, je vais dire, l'Esprit de Dieu m'a dit que la femme du pasteur Marcelo, elle est au courant de tout. La femme du pasteur Marcelo, elle-même aussi, elle était dans les histoires. La femme du pasteur Marcelo, elle savait les œuvres de son mari. La Bible nous dit, la lumière et les ténèbres n'étaient jamais demeurées ensemble. Ils ont fait plus de 18 ans. Ils ont dit c'est 18 ans, je ne sais pas. C'est des 18 ans, je ne sais pas. Il savait les œuvres de son mari. Il était avec son mari. Il savait que son mari, il est dans l'occultisme, il est dans la magie, tout là. Vous voyez? Sa femme aussi, elle avait des histoires aussi spirituelles. Elle est aussi dans le monde spirituel négativement. Elle faisait aussi des histoires. Malgré tu vois, l'apparence trompe. Il ne faut pas voir la beauté, la prière sous la pluie. Tu dis vraiment, non, ils sont de Dieu. Elle prie là, elle prie de français, tout tu vois, c'est maintenant. Le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me disait que sa femme aussi, elle était dans les œuvres des ténèbres, elle était dans les histoires elle était aussi dans le monde là, dans le monde spirituel. Tu sais, souvent, dans le monde spirituel, vous pouvez voir le couple comme ça, ensemble, être amoureux, ils sont ensemble, mais ils ont aussi des guerres. Dans le couple aussi, les pasteurs qui connaissent, dans le couple aussi, il y a des combats spirituels. Je connais un couple, une maman, le mari avec son mari, ils ont fait des années, ils ont eu des enfants. Mais ils ont des combats spirituels. La maman, elle veut sacrifier son mari. Et son mari aussi, il veut sacrifier sa femme. Des guerres spirituelles. Mais tu vas voir, c'est comme si il n'y a rien qui se passe. Ils se parlent bien, ils sont bien. Mais il y a des combats. Tu vas voir papa pasteur et maman pasteur, ils sont partis à l'église ensemble, ils mangent ensemble, il y a des invités, ils sont bien. Mais entre eux, il y a des combats spirituels qui se passent. Ça, tu ne peux pas voir. Il y a des combats spirituels qui se passent dans les couples aussi. C'est pourquoi il ne faut pas être impressionné. Tu vois quelqu'un qui est riche, qui a des enfants, qui est comme ça. Ne sois pas impressionné, ne sois pas d'envier les couronnes des gens, d'envier les histoires des gens. Des hommes de Dieu. Il ne faut pas envier les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu souffrent. Même sur le côté de Dieu, même sur le côté de Dieu. Le côté de Dieu, nous souffrons parce que tu pries, tu combats la nuit, tu ne vas pas dormir la nuit. De combat spirituel chaque jour. Dans les mondes spirituels, aux côtés des sorciers là-bas, et aussi de tuer les gens, des sacrifices, des quoi là. Mais nous aussi, nous prenons des jeûnes de prière. Donc, il n'y a rien de facile. Tout succès, toute chose, il a toujours le prix à payer. Toute chose, il a toujours le prix à payer. Vous voyez? Sa femme aussi, elle savait les œuvres de son mari. Elle savait les œuvres. Lui aussi, elle était dans les histoires du monde. L'apparence trompe. Le pasteur Marcelo, un jour, j'ai donné mon témoignage j'avais mon cahier, j'ai donné le message. J'ai fini de donner le message en esprit. La nuit, maintenant, quand je suis dormi, je vis en esprit, le pasteur Marcelo, il voulait voir mon cahier, qu'est-ce que j'ai écrit dans le cahier. Il voulait regarder. Parce que dans la vidéo, je disais que le Seigneur me parle et j'écris dans le cahier, tout là, j'ai les secrets des gens que j'écris dans le cahier. Et j'ai vu le pasteur Marcelo, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cahier. Je l'ai vu, c'est comme s'il voulait regarder les histoires que j'écris dans mon cahier. Il voulait savoir directement la vision partie. J'ai vu pasteur Marcelo, il voulait voir mes histoires dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier. Maintenant, j'ai vu pasteur Marcelo en esprit, il essayait de regarder mes histoires dans le cahier. Parce qu'il me suit, il me regarde. Le Seigneur m'a dit, il y a des hommes de Dieu qui te regardent. Beaucoup des hommes de Dieu me regardent. Parce qu'ils savent
Je parle beaucoup des histoires. Bien aimé, je dis vraiment pasteur Marcelo, je ne peux pas dire mes condoléances au pasteur Marcelo, mais je dis seulement au pasteur Marcelo, au lieu de dire mes condoléances, moi je dis repentance. Je dis repentance. Je suis l'ange de l'Éternel, je suis l'enfant de Dieu, je dis repentance, pasteur Marcelo. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Je suis la servante de Dieu. Je vous demande merci. Je vais prier que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que mon Dieu puisse vous bénir, que mon Dieu puisse vous protéger, vous garder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est la prophétesse Imervé Savant de l'Éternel, l'ange puissant de l'Éternel, l'ange puissant de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.